Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de présenter les différents produits additifs en service dans les engins pompes du SDIS de l'Essonne et d'expliquer leurs conditions d'emploi. Pour cela, nous sommes ici au centre de secours principal de Viry-Châtillon où nous avons rassemblé différents engins qui répondent aux différents critères d'utilisation. Nous avons tout d'abord un FPTL qui dispose d'un seul produit additif dosé par un système d'injecteur proportionneur. La concentration va se régler au moyen de la molette, 3% dans le cas présent, et en faisant tourner la molette, on peut atteindre la concentration de 6%. Nous avons ici un FPT qui dispose de deux types de produits additifs, dosés par un système électronique de type caméléon, qui va s'utiliser en deux temps. Dans un premier temps, le choix du produit, mouillant, moussant ou émulseur, et dans un second temps, le réglage du dosage au moyen des boutons préprogrammés sur le système. Et nous avons enfin un CCF qui lui dispose d'un seul produit additif avec son propre système de dosage, qui s'utilise par rotation de la bague jusqu'à faire correspondre une des concentrations indiquées sur la plaque. Tout ceci est associé à un conditionnement des produits dans des bidons de couleur et à différentes lances utilisables lors de la mise en œuvre. Pour bien rappeler toutes ces conditions d'emploi, nous nous dirigeons vers les DIS où nous allons procéder à quelques expériences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de se remémorer les classes de feux qui vont nous intéresser tout au long de cette présentation. Dans un premier temps, les feux de solide, qu'ils concernent le papier, le bois ou le carton, ce sont les feux de solide que l'on regroupe sous la catégorie des feux de classe A. À côté, nous avons les liquides, qu'ils soient hydrocarbures, alcool de type éthanol ou solvant de type acétone. Ces feux de liquide sont regroupés sous la catégorie des feux de classe B. Fort du rappel sur les classes de feu, nous allons maintenant présenter les deux produits à disposition dans les engins du SDIS. Le premier de ces produits est un agent mouillant-moussant destiné à l'extinction des feux de classe A. Il est conditionné dans des bidons blancs à disposition dans les CCF et certains FPT. Il se présente sous la forme d'un liquide transparent. Le deuxième des produits est l'agent émulseur conditionné dans des bidons jaunes à disposition dans les FPT et les engins spéciaux de type FMOGP, CDEM. Il est destiné à l'extinction des feux de classe B. Il se présente sous la forme d'un liquide beaucoup plus visqueux que l'agent mouillant moussant et légèrement jaunâtre. Pour comprendre l'intérêt du produit A, le produit mouillant, il faut connaître la propriété de tension superficielle de l'eau. La tension superficielle de l'eau, c'est la propriété qui conduit naturellement l'eau à rester à la surface de la matière sans la pénétrer, ce qui réduit considérablement son pouvoir extincteur. En ajoutant le produit mouillant à une faible concentration, 0,2% dans ma colonne d'eau, j'élimine la propriété de tension superficielle de l'eau et je permets ainsi d'accroître le pouvoir extincteur de l'eau. Ma colonne d'eau est maintenant à une concentration de 0,2% d'agent mouillant et l'eau que je vais déposer sur le même support va très rapidement pénétrer le support et augmenter considérablement le pouvoir d'extinction. Nous venons de voir l'efficacité du produit mouillant-moussant sur les feux de classe A. C'est un produit qui va avoir un intérêt tout particulier dans les CCF. Il est disponible à raison de 100 litres dans les CCFM et 160 litres dans les CCFS. L'intérêt est de parfaire l'extinction des lisières en fin d'intervention sur les feux de végétaux. La quantité disponible dans le véhicule permet d'avoir une autonomie d'une dizaine de rotations. Ce produit mouillant-moussant est aussi disponible dans les FPT, FPT-SR, équipés du système de dosage caméléon, à raison de 100 litres dans chacun de ces engins. Sur les feux urbains, ce produit mouillant-moussant a un intérêt particulier en phase de déblai pour réaliser une extinction plus rapide et plus efficace. Le produit mouillant, particulièrement efficace sur les feux de classe A à une concentration de 0,2% et avec une lance classique, a aussi la capacité à être moussant en portant la concentration à 1% et en utilisant un adaptateur mousse. Cette capacité est particulièrement utile pour le traitement des feux de pneumatiques. Du fait de cette capacité à produire de la mousse, on peut aussi s'interroger sur la capacité du produit à agir sur un feu de liquide inflammable. Pour le vérifier, retour à l'EDIS. Nous voilà en présence de deux feux d'hydrocarbures de tailles différentes et je vais tenter de procéder à l'extinction
avec un agent mouillant moussant à une concentration de 1%. Nous avons un dispositif qui matérialise la pompe et le FPT et donc je vais tenter de procéder à l'extinction de ces deux feux. On observe qu'avec ma lance alimentée par l'additif mouillant moussant à une concentration de 1%, j'ai réussi à contenir un feu de petite surface, mais que je ne suis totalement efficace sur un feu d'une plus grande surface. Pour éteindre ce type de feu, il nous faut un autre produit et passer sur un agent émulseur. Concernant les liquides inflammables qui doivent être éteints avec une solution moussante à base d'émulseur, il convient de déterminer la concentration en fonction du caractère miscible ou non miscible du liquide. Qu'est-ce qu'un liquide non miscible? J'ai ici un liquide non miscible et ici un liquide miscible. Les propriétés sont déterminées par le fait qu'un liquide non miscible va avoir tendance à revenir à la situation initiale, c'est-à-dire à séparer le liquide de l'eau, alors que dans le cas du liquide miscible, le liquide rouge qui était présent au fond de la bouteille est mélangé et il n'y a pas de retour à la situation initiale. Un liquide non miscible. Et les hydrocarbures sont de la famille des liquides non miscibles et les alcools et les solvants sont de la famille des miscibles. Dans ce cas-là, la concentration à adopter sera de 3%. Dans ce cas-là, la concentration à adopter sera de 6%. Pour illustrer l'importance du caractère non miscible ou miscible du liquide que l'on doit éteindre, nous allons procéder à l'expérience suivante. J'ai à ma gauche, dans ce bac, un hydrocarbure, du gasoil, et à ma droite, dans ce bac, un liquide miscible, de l'acétone. Je vais déverser la même quantité de mousse dans chacun des deux bacs et nous allons observer la différence de comportement. Dans le liquide non miscible, la mousse s'établit au-dessus du liquide inflammable et stagne, persiste, alors que dans le liquide miscible, dès que la mousse est déversée, nous observons qu'elle est détruite par le liquide. L'eau contenue dans la mousse est absorbée par le liquide et notre mousse se détruit, n'est plus efficace pour l'extinction. Pour compenser ce phénomène, nous augmentons la concentration, 3% dans le cadre du liquide non miscible, 6% dans le cadre du liquide miscible. Nous voilà maintenant en présence d'un feu d'un hydrocarbure, donc un liquide non miscible à l'eau, que je vais tenter d'éteindre avec un émulseur à une concentration de 3% conformément aux préconisations du fournisseur. Le feu que je ne parvenais pas à éteindre tout à l'heure avec l'agent moussant est éteint relativement rapidement avec l'émulseur à une concentration de 3% puisqu'il s'agissait d'un liquide non miscible à l'eau. Une fois l'extinction réalisée, j'ai la possibilité, conformément aux moyens à disposition dans nos engins, de faire varier le foisonnement de ma lance et ainsi de permettre un tapis de mousse plus épais pour garantir l'extinction de mon liquide. De cette manière, j'épaissis mon tapis de mousse grâce à un foisonnement plus important et je me protège de la réinflammation. Cette lance à faible portée est à utiliser une fois le feu maîtrisé. Nous avons maintenant le même récipient, la même surface de feu, si ce n'est que le liquide inflammable est un liquide miscible, de l'acétone, que je vais tenter d'éteindre avec un émulseur concentré à 3%, comme la concentration prévue pour un hydrocarbure. La mousse est détruite au fur et à mesure qu'elle arrive dans le bac. Mon extinction est inefficace. Je ne parviens pas à faire l'extinction. Pour réussir celle-ci, je dois augmenter la concentration en émulseur. Nous sommes en présence du même feu que le précédent, même surface de feu, toujours un liquide miscible, toujours de l'acétone. Cette fois, j'ai augmenté la concentration en émulseur. Nous allons éteindre ce feu. Je vais tenter d'éteindre ce feu à une concentration de 6%, conformément aux préconisations
du fournisseur d'émulseurs. On observe déjà nettement la différence avec une mousse beaucoup plus dense, beaucoup plus visible, qui chemine tout au long de la surface du foyer, que je vais finir par éteindre complètement, en maintenant toujours mon jet orienté sur la paroi, ce qui produit l'effet le plus efficace pour la mousse. Comme précédemment, une fois le feu maîtrisé, j'utilise le générateur moyen foisonnement qui me permet de faire un tapis de mousse épais et qui protège ainsi d'un risque de réinflammation. Maintenant que l'on sait choisir le bon produit à la bonne concentration, il est bon de savoir l'importance du travail du porte-lance. Pour le démontrer, je vais dans un premier temps mener l'extinction de ce foyer par une attaque directe dans le liquide. J'ai là un foyer d'hydrocarbures, de gasoil, que j'attaque à une mousse à une concentration de 3% dans les conditions préconisées. Mon extinction fonctionne, néanmoins avec une efficacité réduite comparée à une attaque indirecte si je projette la mousse sur une paroi. De cette manière, la production du tapis de mousse est plus épaisse, plus efficace. Le tapis n'est plus détruit au contact des flammes. Mon tapis de mousse progresse en direction de la surface en feu. De cette manière, j'obtiens une extinction plus efficace. Tant que l'extinction n'est pas terminée, je conserve la lance bas foisonnement pour avoir une certaine portée. Dès lors que les dernières flammes auront disparu, je pourrai passer sur une mousse moyen foisonnement pour produire un tapis de mousse plus épais et ainsi me protéger contre une réinflammation. Retour au centre de secours. Nous venons de voir l'efficacité de l'émulseur sur les feux de classe B. L'émulseur est disponible dans les FPT, FPT-SR équipés du système de dosage de type caméléon. Et il est disponible comme seul produit dans les FPTL équipés d'injecteurs proportionneurs. Cet émulseur s'utilise à une concentration de 3% sur les produits non miscibles à l'eau et à une concentration de 6% pour les produits miscibles. Une précaution d'emploi importante doit être respectée dans les engins disposant des deux produits. Ces deux produits, le mouillant moussant et l'émulseur, sont incompatibles et ne doivent absolument jamais être mélangés. En cas d'erreur de manipulation au remplissage, il convient de prévenir aussitôt le groupement technique afin que la vidange de la cuve puisse être faite et éviter ainsi d'importantes dégradations. En conditions d'utilisation aux concentrations prévues, ces deux produits sont biodégradables. En revanche, à l'état pur, ils sont corrosifs et les utilisateurs doivent adopter un certain nombre de précautions pour le remplissage. Se protéger avec des gants et des lunettes est une protection minimum contre les projections. Pour les matériels, un rinçage abondant est nécessaire après chaque utilisation. Vous savez maintenant choisir le bon produit et l'utiliser à la bonne concentration. Respecter ces consignes d'utilisation est un gage d'efficacité opérationnelle. Surdoser n'amène pas d'efficacité supplémentaire et à l'inverse, réduit l'autonomie des engins. Le foisonnement est déterminé par le choix de la lance, le bas foisonnement au moyen de l'adaptateur mousse ou le moyen foisonnement au moyen du générateur. Nous avons vu comment choisir le bon produit et l'utiliser à la bonne concentration. Nous allons maintenant voir les différents foisonnements qui sont déterminés par le choix de la lance. Nous avons ici le bas foisonnement, le moyen foisonnement et le haut foisonnement. Nous voici maintenant devant un FPT particulier puisqu'il est équipé du dispositif OneSeven. Comme dans le cas précédent, ce dispositif utilise deux produits, un produit A conditionné en bidon noir destiné au feu de classe A et un produit B conditionné en bidon rouge destiné au feu de classe B. Le OneSeven est un système de production de mousse à air comprimé. Sa particularité est de disposer d'un compresseur qui injecte l'air au niveau de la pompe du FPT.
Nous avons donc en circulation dans les tuyaux, non pas de la solution moussante, mais de la mousse. L'avantage est d'avoir un établissement léger, sans perte de charge. La faible consommation d'eau et d'émulseur octroie à l'engin une plus grande autonomie. Le FPT est équipé d'une cuve de 200 litres de produit A destiné à l'extinction des feux de classe A à une concentration de 0,3%. Il est aussi doté d'un bidon de 20 litres de produit B destiné à l'extinction des feux de classe B qui s'utilise à une concentration de 0,5%. C'est l'automate qui détermine la concentration lors du choix du produit. Le produit A est disponible dans la cuve du FPT. Il s'utilise en sélectionnant ce bouton. Le produit B nécessite de recourir à un bidon extérieur. Il s'utilise en sélectionnant ce bouton. Nous assistons maintenant à la mise en œuvre d'une lance 1-7. La lance en elle-même est spécifique et la mousse se distingue d'une autre mousse par sa consistance proche de la mousse à raser. Nous arrivons au terme de cette vidéo pédagogique. Vous voilà maintenant mieux informé sur les conditions d'emploi des produits additifs en service au SDIS. Vous pouvez retrouver les caractéristiques des produits dans la fiche technique utilisateur du groupement technique. Merci de nous avoir suivis. Bon feu!